Le skate est la thématique de votre attitude sport, avec au programme la visite du club de Saint-Leu, la rencontre d'un homme qui croit dans son sport et enfin d'un Réunionnais devenu professionnel. Les affiches sont déchirées, les murs tagués, mais n'ayez pas peur de l'environnement ou des codes vestimentaires. Depuis 8 ans, ces jeunes sont simplement bien au Le Survivor, un club du comité régional de roller skating. C'est le club de Saint-Leu, on habite à Saint-Leu. Et puis je connais Seb, donc voilà, il vient faire du skate avec Seb. Il est devenu mordu, quoi, et grâce à Sébastien et grâce au club, quoi. Les plus grands, je les connais depuis la création du club en 2004, donc je les ai vus grandir, voilà. Plusieurs fois par semaine, cet homme cadre la pratique du skate. Les enfants ne sont pas nombreux, mais la démarche de sécurité rassure. Ici, on fait attention à son corps. En général, ils arrivent un petit peu surexcités. Ouais, le skate, ils montent sur le skate direct, je les arrête là. Hop, stop, t'as tes protèques? Non, ben voilà. Alors le skate, on le retourne. On va commencer par mettre les protèques. En général, on va commencer par l'échauffement. Donc j'essaye vraiment de les faire redescendre, leur dire le skate, c'est pas la console vidéo, ça demande beaucoup de travail, il va falloir vous accrocher les gars. Donc après, ce que je fais aussi, c'est leur donner des objectifs qu'ils peuvent atteindre assez rapidement. Une planche à roulettes qui fait le bonheur de tous les enfants qui, suspendus sur leur engin, rêvent de faire des figures improbables et de dompter la gravité. Notre maillon fort fait partie des grands frères de la discipline, un adulte qui comprend les jeunes. Aristide Noël, ma passion, c'est d'encadrer les jeunes sur le skatepark de Plateau-Caillou. C'est sous le nom de Tid que tout le monde connaît ce personnage. Depuis 10 ans, tout en douceur, sous l'égide de l'association Jeunesse sans malheur, il a instauré avec ces jeunes de Plateau-Caillou une relation fraternelle. Je peux aller aider Sébastien pour le matériel pour amener là-bas. Le parc là ouvert. Maintenant, il vient comme ça en bénévole avec tout le monde, il regarde. Il a dit à moi, est-ce que nous pouvons occuper les jeunes Plateau-Caillou? Il m'a dit ouais, mais les partants, nous la roule l'association. Et là, jusqu'à maintenant, nous occupe les autres. Bon, mais les content. Au moins, il fait à moi une activité de plus. Ce matin-là, une journée multi-activité est organisée. Aristide est toujours à la manœuvre avec un mot gentil pour tout le monde, de quoi faire du lien. Bonjour Mathéo, bien? En fait, ils font plein d'activités, ils bougent à droite, à gauche, et il y a quand même un suivi. Et j'ai vu aussi que les mamans, ils sont quand même autonomes, ils sont quand même respectueux. Donc du coup, c'est un truc qui marche bien. Ben, justement, il faut continuer dans cette voie. Ils n'ont pas l'occasion de faire ce sport-là. Et par rapport à l'association, tout le monde peut accéder, quoi. Donc c'est super. Un adulte relais du Conseil général qui ouvre les portes aux jeunes en difficulté. C'est adulte relais rentre dans le cadre aussi, c'est animation pour les marmailles, au skatepark ou aux arcades ou sur le terrain de football. N'importe quel sport, du moment où je suis là, c'est moi qui, par exemple, m'y prend un jeune de 16 ans, 18 ans, nous monte un petit projet avec lui. Et c'est lui qui, moi, je suis là pour emmener à lui voir les personnes adaptées pour ça. Une aide logistique qui fait du bien et les enfants apprécient. Des fois, on fait des sorties avec lui. Par exemple, on va à la Zapes, après on va à Saint-Pierre pour rider un peu. Il nous répare nos blessures, il nous aide un peu avec les boissons, il nous rafraîchit. Il fait aussi tenir le skatepark, tenir l'ambiance, on va dire, c'est-à-dire avec les gens, il nous encourage, il fait plein de choses pour nous.
Un maillon fort qui rassemble toutes les classes et de tous les âges. Des pratiquants qui dégradent beaucoup moins les mobiliers urbains, sauf qu'aujourd'hui la structure devient trop petite. Comme à Plateau Caillou par exemple, c'est pas suffisamment grand. C'est des bien pour les marmailles, au moins il y a ça, mais il manque encore un espace. Les BMX, les rollers, les skates, trottinettes, mais ça fait une 60aine de marmailles, c'est beaucoup. Pourtant, pas pratiquant lui-même, Tid semble comprendre leur attente, même s'il souhaite simplement que tout le monde soit heureux. Celui qui pratique, il est plus ouvert à tout le monde. Et par exemple, il est dans la rue, il trouve tout le monde, il cause, il dit bonjour, tout ça là. Mais celui qui ne pratique pas, il est plus renfermé. Pas renfermé comment, mais il est là, il critique tout le temps les autres, pourquoi lui il a ça, pourquoi lui il n'a pas ça. Mais pour moi, on dirait que c'est ça. À la fin de la journée, avec Tid, ces jeunes se confient, échangent, car ils trouvent simplement une oreille attentive. Plateau Caillou, il n'y a pas. Il pourra faire ça avec ma baguette magique, de faire un beau skatepark bien couvert, fermé, avec tout dedans, la clim, tout. Il manque que ça à La Réunion. Donner les outils à toute notre jeunesse pour s'épanouir prend ici tout son sens. Du bon sens, justement, pourtant pas toujours bien compris. Retour sur le front de mer de Saint-Leu, où concentrés, ces jeunes continuent leur apprentissage. Ici, la pratique et l'entraînement déterminent le niveau, même si le côté fun de la discipline reste la principale motivation. Parce que déjà j'aimais bien et je faisais du surf, alors c'était à peu près pareil. Pourquoi tu es venu faire du skate ici? Parce que j'étais pas très fort avant mais j'ai fait des cours. Est-ce que tu aimes dans le skate? Les sauts et les figures. Pour les encadrer, ces jeunes pratiquants préparent leur diplôme d'état, une façon de voir différemment sa discipline. D'enseigner dans le skate, tout simplement parce que j'ai commencé le skate à l'île de la Réunion, que la scène réunionnaise commence tout juste à se développer et que s'il n'y aurait pas eu Seb Coste, qui est actuellement le seul moniteur brevet d'état skate sur l'île de la Réunion pour m'aider, ça ne serait pas passé comme ça pour moi. Dans le skate, j'aurais pas eu la même évolution. Pour les enfants, en tout cas, ça leur donne une éducation et puis un savoir-faire en plus que de marcher, faire du football, aller à l'école. Du skate, c'est pas tout le monde qui en fait. Ici, à La Réunion, il y avait pas mal de problèmes en surf. Du coup, il y a pas mal de petits jeunes qui se mettent au skate au fur et à mesure et on trouve ça super, en fait. Une vision à long terme qu'a eu rapidement Sébastien Simon, un Réunionnais devenu professionnel à Toulouse. C'est que go, Tiny t'aimes pas, ça rentre dans ta tête. Dans le milieu du skate, ça serait impressionnant. Faire du skate, c'est sa vie, bon, il aime ça. Il est jeune, il faut qu'il en profite avant que ça soit trop tard. Comment il est La Réunion? Donc, je m'appelle Sébastien Simon, j'ai 25 ans. Au nord de Toulouse, Sébastien vit chez son frère Laurent. En provenance de la petite île, ses vidéos sous le bras, il démarche des sponsors dès son arrivée en France. Et son étoile se met à briller. Bah oui, moi ça a été ça, oui. Moi ça a été complètement au culot. J'avoue, c'est pas que je doutais pas de moi, mais je savais que j'avais un truc. Donc je me suis dit, bon bah vas-y, on va aller voir le magasin là, au CLA à Toulouse. Et ça a marché tout de suite, quoi. Une positive attitude nourrie par une famille qui croit en lui, avec un papa de Toulouse et une maman réunionnaise, la maison des grands-parents et le stock de matériel. La famille, c'est une des parts les plus importantes là-dedans, j'ai envie de dire. Parce que si mes parents m'auraient pas suivi, si mon père il m'avait jamais dit ouais, bah, vas-y fiston, fais ton truc, non, moi je serais toujours à La Réunion. Je sais pas ce que je ferais aujourd'hui, peut-être que je ferais encore du skate, mais à un plus bas niveau, ou j'en sais rien. Peut-être qu'il y ait mon frère aussi qui soit là, depuis qu'on est tout gamin, on skate ensemble. Et on se fout la motive mutuellement, donc c'est pareil, c'est important.
C'est sa passion, donc il faut qu'il aille à fond, quoi, qu'il réussisse, oui, il aime ça, bon, il en profite tant qu'il peut, et puis après, vers 35 ans, il choisira autre chose, je pense. Aujourd'hui, il vit de sa passion, des sponsors, des voyages et un salaire. Même s'il commence petit, la pile sera de plus en plus grande. La vie n'est pas tous les jours facile, répéter encore et encore, garder une image fun tout en restant au top, sa cheville fragilisée par ses dernières figures pour un magazine en atteste. Voilà un équilibre pas facile. On a l'impression que c'est facile parce qu'on voit la vie d'un skater ou comme d'un surfeur, ça voyage beaucoup, mais derrière c'est un vrai boulot. Et puis voilà, et puis s'il veut vivre de ça, dans le sens où quand il fait des résultats en contest ou trucs comme ça, il a des primes, donc il faut qu'il y ait à fond. Et c'est pas facile parce qu'il y a du niveau quand même en Europe, voire dans le monde. C'est à nous de pouvoir juger à quel moment il faut repousser les limites ou pas. C'est quoi ta limite alors? Moi, ma limite, là, tu as vu sur les 17 marches en couverture, ça a été la limite vraiment parce que j'avais déjà bien mal à la cheville. Et donc là, je me suis dit, dernier essai, bon, j'ai fait une dizaine d'essais. Et au dernier, je me suis dit, là, si je le mets pas, bon, je vais arrêter, je vais abandonner parce que là, le corps, il suit plus, quoi. De contest en contest, d'un pays à l'autre, Sébastien se fait un nom, peut-être bientôt celui d'une star. Retour à Saint-Leu, où les corps sont chauds et les figures sont de plus en plus hautes et compliquées. Ici, la pratique reste libre, alors la codification et la rigueur, c'est eux qui se l'imposent. Alors j'étais champion de la Réunion en 2008 et la même année on est parti à Montpellier faire la dernière étape du championnat de France. J'ai fini 5e. Pour faire une figure en skate, il faut déjà pratiquer, ça va rouler et tout, et après ça se passe au niveau des pieds. Le pied qui va frotter, il va être par là. Le pied arrière ici, et quand tu vas taper, il faudra frotter. Et là, la planche, là, en fonction de comment tu frottes, elle va tourner. I'm not brolic, but I bet niggas and I pop collars. I grind for the top dollars, fight rock wallers. Put my hand on the Bible, tell it to the judge. I'm alive for my thug. Take it in blood. Si ce sport vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. Like I'm still in the yard till I park the guard. Throw my niggas in the bridge with the $50 Panasonics on the black gates. Who rap chronic clap Jake? Whether we have not a half cake, we got gas to get that straight. We moving at a fast rate. My last À quelques dizaines de mètres plus loin, ces sportifs regardent l'avenir. Une structure devrait être montée ici, un projet qui date de plusieurs années déjà. Mais l'espoir est toujours présent, car à côté de la mer, les modules s'abîment vite et pour éviter toute responsabilité, on les enlève simplement. Ces traces au sol représentent une structure utilisée par des pratiquants qui n'existent plus. L'avenir, je pense que ça se passe déjà par rapport aux structures. Dans les différentes communes. Donc est-ce qu'elles seront vraiment adaptées à la pratique? C'est vrai qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Manque de skatepark, d'envergure des skateparks, de la performance des skateparks. On ne lâche pas le morceau et
Et de toute façon, on verra l'avenir, mais je pense qu'avec la nouvelle génération voilà, qui est en train de se former, qui est en train de vraiment de s'investir aussi dans les clubs, donc je pense qu'on n'a pas trop de soucis à avoir, quoi. Peut-être difficile à canaliser par le monde fédéral, ces sportifs souhaitent ce que tous les jeunes souhaitent, qu'on s'occupe d'eux. Aujourd'hui, les résultats existent, la participation au prochain championnat de France sera encore une opportunité de prouver leur sérieux. Disco food. Yeah, I work out every day. You sexy. Yeah, that's what they say. I eat right and stay committed.